Pas encore. Je regarde, je suis parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Quasi FM, le 106.9, pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Le boss du second degré, des enseignants du second degré, est avec nous. Henri Nourri, bonjour. Bonjour. Le patron du SNES, comment ça va ce matin? Ça va, merci. Tu es en vacances? Pas encore, vous voyez, puisque le gouvernement ne nous laisse pas pour le moment prendre de vacances en annonçant des attaques sur les surrémunérations. Non, moi, on va en parler. Vous êtes là pour ça, parce que vous avez envoyé un communiqué de presse en expliquant que Emmanuel Macron, président de la République, serait sur le point de s'attaquer à la rémunération ou à la surrémunération, c'est-à-dire l'indexation d'un certain nombre de fonctionnaires, et notamment les enseignants du second degré, entre autres. Ouais, or, nous, on a cherché, Henri, et on n'a pas trouvé la phrase où Emmanuel Macron dit je vais diminuer le salaire des enseignants. Oui, non, il dit qu'il faudrait envisager dans un avenir qui n'est pas précisé, oui, de revenir sur ces surrémunérations en prétextant que la surrémunération des uns crée la pauvreté des autres. Oui. Ce qui me paraît être un raisonnement pas bon. Oui. On n'a jamais, nous, syndicalement, pensé que c'était bon de tirer tout le monde vers le bas, bien au contraire. Oui. Et puis, par ailleurs, je l'ai dit, la liberté des prix existants, à moins qu'on veuille revenir à un système soviétique de contrôle des prix, je ne pense pas que ça soit le cas, la volonté du président de la République, sinon bon, il faudrait le dire. À moins qu'on veuille revenir à ce système de contrôle des prix, je ne vois pas comment mécaniquement la baisse de la rémunération entraînerait forcément et nécessairement cette baisse des prix. Il faut savoir que ces surrémunérations existent dans tout l'outre-mer. Ça, c'est un point commun à tout l'outre-mer, et qu'elles sont liées effectivement au surcoût de la vie et aussi à la notion d'attractivité. N'oublions pas que nous avons un sérieux problème d'attractivité à Mayotte. J'ai pas besoin de revenir là-dessus. Je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises pour les fonctionnaires, et je dirais dans notre secteur de l'éducation, absolument dans tous les métiers. Ouais. Et que il faut donc dans cette affaire de surrémunération tenir compte de ça, aussi de l'éloignement et de ce qu'on appelle la continuité territoriale, hein, qui nous permet. Là encore, les billets d'avion Mayotte métropole sont le double de ceux qui sont de la Réunion jusqu'à la métropole. Donc il faut aussi tenir compte de ça. D'ailleurs, nous, ce qu'on nous demande, ce n'est pas de baisser ou de supprimer les surrémunérations, de les mettre au niveau à Mayotte de la Réunion. Voilà ce qu'on demande. C'est-à-dire combien? C'est-à-dire de passer au minimum à un taux d'indexation qui existe à la Réunion, celui de 1,53, qui est un minimum, je dis bien, parce que je crois qu'ici, le coût de la vie est plus élevé. Bien, Henri. 53, ça veut dire que vous demandez que l'État, c'est-à-dire nos impôts, payent 50% de plus de votre salaire pour pouvoir travailler en Outre-mer. Est-ce que ça veut dire ça? Est-ce qu'on veut qu'un les services publics fonctionnent correctement à Mayotte? Bien sûr, moi, pour nous, le mouvement social qui a eu lieu, c'est un mouvement sur le plus d'État, demander plus d'État, plus de services publics. Donc par conséquent, je crois qu'il faut, si on veut que ces services publics fonctionnent, il faut y mettre les moyens. Il n'y a pas si longtemps que ça, et je l'ai dit souvent sur ce plateau et ailleurs, la rémunération des fonctionnaires était beaucoup plus élevée à Mayotte, et on ne connaissait pas ces problèmes d'attractivité qu'on connaît aujourd'hui. On avait des titulaires en nombre suffisant. Je ne crois pas que la solution consistante à surdévelopper la contractualisation soit une bonne solution. C'est pas une bonne solution pour personne. Clairement, il y a quand même une forme, et là vous ne pouvez pas dire le contraire, d'inégalité en termes d'indexation. Pardon, c'était peut-être votre question, Samuel, mais il y a une terme d'inégalité en termes d'indexation. Oui. Certains, selon les Outre-mer et selon les métiers, un gendarme va avoir 90 ou 92, 95% de rémunération, d'autres vont avoir 25 en fonction de là où ils sont. À la Réunion, c'est 53. Est-ce que ça vous semble pas logique, à un moment donné ou à un autre, il faille mettre en place une forme de règles qui ferait en sorte que tout le monde touche la même chose?
Il y a 3 étages, comme je le disais tout à l'heure, dans la constitution du taux d'indexation. Il y a la question des prix, il y a la question de l'éloignement ou de la continuité territoriale, selon la façon dont on présente les choses, et la question de l'attractivité. Ouais. Effectivement, si on prend ce 3e point, il est évident que l'indexation de Mayotte doit remonter. Ouais. Ça, je pense que c'est évident. On s'adapte à la situation. La situation fait que... Donc pour vous, l'indexation doit varier en fonction des territoires. Elle doit varier. Elle devrait tenir compte. Moi, je n'hésite pas. Je ne vois pas pourquoi on n'en tiendrait pas compte de la situation particulière de Mayotte. Je ne dis pas qu'il faut aller prendre sur les autres. Attention, parce qu'effectivement, c'est ce qu'on va nous répondre. On va nous dire oui, mais si on monte à Mayotte, on va prendre sur la situation des autres. Je ne dis pas ça. Ça, c'est une affaire qui est différente. Mais en tout cas, ce que nous disons d'ailleurs à la FSU, le secrétaire général du SNUPP était là l'autre jour, c'est qu'il faut remonter l'indexation de Mayotte. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser. C'est lui. On pourrait, le discours d'Emmanuel Macron de vouloir supprimer l'indexation pourrait être audible si et seulement si, en effet, le gouvernement faisait tout pour que le niveau de vie soit exactement le même en Outre-mer qu'en métropole et vice-versa. C'est absolument pas le cas. Et de toute façon, il y a un paramètre qui changera jamais, c'est qu'il y a l'éloignement. Quand on est en Guadeloupe ou en Martinique, venir, il y a tout de même un problème d'affect qui fera que l'indexation se justifie par elle-même. Hein. Oui, absolument, mais cette question de l'éloignement est tout de même extrêmement importante, parce qu'il faut aussi que, si vous voulez, pour que la République, pour que tous les territoires de la République soient à égalité, que chacun puisse accéder aux bénéfices de ce qui existe en métropole en termes de formation, etc. On parle de formation en particulier pour les contractuels, qui sont de plus en plus nombreux. Donc si c'est contractuel, il faut donner des possibilités de formation, donc ça veut dire qu'ils doivent pouvoir se déplacer vers la métropole au besoin, parce qu'on n'a pas ici toutes les capacités de formation dont le territoire aurait besoin. Donc c'est évident que c'est une question centrale. On ne peut pas ignorer, dans l'affaire de l'indexation, on ne peut pas ignorer cet aspect des choses. Effectivement. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous inquiéter trop tôt? Est-ce que vous n'êtes pas en train d'aller trop vite? Il n'a pas encore dit, Emmanuel Macron, que l'indexation allait être touchée. Et il a laissé entendre qu'un de ces 4, il faudrait y penser, peut-être pas sur ce mandat-là. Il suffit de bien voter aux prochaines présidentielles. Oui, alors oui. Non, mais Emmanuel Macron s'était engagé, en parlant de vote, s'était engagé à ne pas toucher du tout durant son mandat aux surrémunérations. Donc il a répété cet engagement. Mais bien, j'en prends acte. Mais réintroduire ce débat, relancer ce débat, je pense que c'est pas du tout. Vous trouvez ça malsain? Oui, surtout dans le contexte mahorais. Je veux dire, on a d'autres chats à fouetter. Je dirais ici, les derniers mois l'ont prouvé, que de remettre sur la table un débat qui aurait pour conséquence, si jamais des mesures étaient prises, ce que je ne souhaite pas et ce qui ne semble pas être le cas, ce qui aurait pour conséquence quand même de refaire encore baisser l'attractivité. On n'a vraiment pas besoin de ça à Mayotte actuellement. Alors si vous voulez, c'est ce qui est très inquiétant, c'est cette tournure austéritaire du gouvernement, c'est-à-dire de dire il faut toujours chercher à gratter des économies dans tous les sens et partout. Et vous savez, par exemple, une autre mesure dont j'ai parlé dans mon communiqué, c'est celle qui touche nos collègues arrivés en 2012. On leur avait dit, en mesure d'attractivité, qu'ils auraient la possibilité de percevoir des indemnités dites dégressives à la suite des indemnités dites historiques. Et on leur dit aujourd'hui, par une circulaire de la direction des affaires financières du ministère de l'Éducation nationale, qu'ils n'y auront plus droit, alors qu'ils ont monté un dossier pour l'avoir. Donc vous allez avoir ces collègues qui vont arriver ici à la rentrée. Qui sont organisés pour ça. Qui sont partis en vacances, qui se sont organisés pour ça, qui ont parfois pris des crédits et à qui on dit maintenant, et qui ont compté donc sur ces revenus-là, à qui on dit maintenant, vous repasserez, mais vous allez rester une année de plus, donc on les a trompés. Samuel, une dernière question sur l'indexation. Les petits mots du président de la République ne sont-ils pas, d'une certaine manière, sa politique actuelle, faire germer dans l'opinion publique, qui n'est pas de la fonction publique, une idée préconçue, comme pour les fonctionnaires, comme pour la SNCF, les nantis de la SNCF. Là, ce serait les nantis de la fonction publique, parce que l'indexation, ce sera un droit supérieur que les autres n'ont pas. Est-ce que ce serait pas ça le but recherché?
Je crois que c'est une bonne analyse. Je crois que c'est exactement ce qui se passe et ce qui se passe depuis très longtemps. C'est de mettre en parallèle la situation du privé et du public. Donc comparer, et nous n'avons jamais dit. Vous voyez, on pourrait aussi mettre en parallèle la situation des fonctionnaires métropolitains et des fonctionnaires ultramarins et dire puisque les fonctionnaires métropolitains sont avec leur salaire brut, on va mettre tout le monde au même niveau. On va tirer tout le monde vers le bas. Nous syndicalement parlant, on a toujours tenu des positions de tirer tout le monde vers le haut et non pas de dire c'est comme le statut des cheminots, comme si c'était quelque chose d'absolument extraordinaire, ou la situation des fonctionnaires. Simplement, les fonctionnaires ici sont correctement payés, sont bien payés. C'est pas tellement le problème, se pose pas comme ça. La question qui se pose, c'est que les fonctionnaires métropolitains sont mal payés. C'est ça la question et qu'il faut dire. C'est pas le contraire. Vous voyez. Donc quand on met en avant ce qui existe, qui est effectivement mieux que les fonctionnaires métropolitains, il faut bien tenir compte du fait que ce n'est pas un avantage. C'est simplement une adéquation à une réalité et que si on compare, il faut tout comparer. Il faut tout comparer, il faut tout mettre sur la table. Il faut avoir tous les éléments pour à mettre en place. C'est ça, on est passé, excusez-moi, on est passé de avantage à privilège. C'est ce qu'on est en train de... Oui, c'est ça, c'est ce glissement qui est en train de se faire, qui est dramatique, parce que est-ce qu'on veut que tout le monde se retrouve au seuil de pauvreté, ou est-ce que ça, c'est le but de taper sur les classes moyennes? Parce que vous avez aussi la question des impôts. Qui paye des impôts? Ce sont les classes moyennes qui essentiellement se retrouvent à payer des impôts. Donc vous avez à voir cette question aussi de l'abattement fiscal, que j'ai aussi soulevé. L'abattement fiscal qui existe en Outre-mer, 40% ou 30%. On dit, la prochaine loi de finances, cela pourrait être revu. Donc là aussi, je trouve qu'il y a une question qui est inadmissible. Alors ça veut dire qu'encore une fois, on va mettre le poids fiscal sur les classes moyennes. Qu'est-ce qu'on veut faire dans ce pays? On veut détruire les classes moyennes? Il nous reste 2 minutes. Et je voudrais aborder un autre sujet. On a des résultats au baccalauréat, pas bons, catastrophiques. Appelons un chat, catastrophique. On a eu une année scolaire, nos gamins, nos enfants ont eu une année scolaire catastrophique à cause des grèves. On le sait. Une question toute simple. À quoi va ressembler l'année scolaire 2018-2019? Est-ce que on va pouvoir, au moins une fois, avoir une année scolaire normale à Mayotte? Et moi, je vais vous retourner à la question. Est-ce qu'on va avoir un gouvernement qui va cesser d'attaquer les acquis sociaux? Il y a plusieurs chantiers qui remettent en question les acquis sociaux actuellement. Vous avez des chantiers sur ce que le gouvernement appelle le dialogue social dans la fonction publique, où il a une idée très précise de ce qu'il veut faire, et où on nous dit on va dialoguer, etc. Mais en réalité, c'est vider de leur substance les commissions paritaires, par exemple, ce que nous n'acceptons pas. Bon, c'est dire on ne touche pas, on augmente, on maintient le gel du taux d'indice de rémunération. C'est de dire on va fusionner les CHSCT et les CT, alors qu'on est en train de mettre en place les CHSCT, qu'on sait l'importance des conditions de travail, notamment à Mayotte. Mais vous ne répondez pas à la question. Ce sont des attaques. Non mais moi, je veux savoir, est-ce que l'année prochaine, on aura une année scolaire normale pour nos enfants? On aura une année scolaire normale quand le gouvernement cessera d'attaquer tous les acquis sociaux. Vous avez l'année prochaine les retraites. Non, c'est pas gagné. Évidemment, vous avez l'année prochaine les retraites, vous avez qui sont là aussi où on peut s'attendre à de grandes batailles. Il faut pas c'est clair. Donc vous avez aussi un autre chantier, je trouve. Mais enfin bref, les retraites, ça risque de prendre beaucoup de temps. Le baccalauréat, la mise en place de la réforme du baccalauréat à la rentrée 2019. Qui, là aussi, risque de remettre en cause le baccalauréat tel que nous le concevons, c'est-à-dire un premier grade universitaire. Le baccalauréat, c'est pas un bilan de compétences, c'est un premier grade universitaire. Il faut que ça le reste. Il faut donc s'attendre encore à des journées de grève l'année prochaine pour nos enfants. Écoutez, il faut s'attendre probablement à des combats syndicaux importants l'année prochaine. Il faut probablement s'y attendre. Alors, je ne vous dis pas, moi, je ne suis pas devin, je ne peux pas dire comment les gens vont réagir, etc. Mais c'est évident qu'il y a des chantiers. Actuellement. Merci beaucoup Henri Nourri d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.